qu'on soit intellectuel ou pas intellectuel, on est tous confrontés à des difficultés d'adaptation quand on arrive dans un pays. Vice-versa, quand les Occidentaux, les Français viennent ici, ils sont confrontés aussi à des difficultés qui sont liées à la culture, au climat, à pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on rentre, il y a toujours des gens qui vous disent de venir. Ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui disent, ah mais en Bambara, ils disent, mais toi tu cherches à venir, nous on cherche à partir depuis, tu as la chance d'être là-bas, qu'est-ce que tu as à venir? Donc si jamais vous n'avez pas foi en vous, vous ne croyez pas en vous-même, et que vous n'entendez que ça, parce que c'est une majeure partie des personnes qui vous disent ça, vous dites, effectivement c'est vrai, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes du climat, il y a la charge de la société, donc du coup tout ça, ça décourage. C'est pour ça que moi je dis, à chaque fois quand on a un projet, il faut croire en soi d'abord. Quel que soit le projet. On sait qu'il y a des réalités, des difficultés, on sait que ça ne va pas être facile, mais il faut croire en soi. Je veux ça et je vais trouver les moyens pour m'y mettre. Je ne les ai pas. Les gens qui quittent les petites contrées comme ça, qui partent à l'étranger, quand ils savent d'avance qu'il y a des institutions qui facilitent cette réintégration ou le retour, les gens sont plus motivés parce qu'ils vont dire, bon, de toutes les façons, même si mon projet c'est ça, cette institution, elle peut me financer ça comme projet. Donc je vais tenter ça parce que moi j'ai une source de revenus. Ça c'est ce que je dis toujours aux gens, même moi dans mes consultations thérapeutiques au cabinet, je dis vous avez des difficultés, ne croyez pas toujours que c'est les autres qui vont vous en sortir. À un moment donné, c'est vous qui savez que vous n'êtes pas bien dans votre peau, il faut aller voir le psychologue. Voilà, aller voir un psychologue, ce n'est pas un psychiatre, tout le monde n'est pas fou, mais tout le monde a des problèmes. Il n'y a pas une seule personne qui peut lever le doigt et dire j'ai pas de problème, c'est pas vrai. Même les millionnaires, même les milliardaires. Parfois même les plus pauvres ont moins de problèmes que les plus riches. Parce que je crois que plus on a d'argent, là, je crois que ça tourne un peu là-haut. Et les gens, même s'ils savent que c'est très difficile, ils croient aux chances de réussir dans leur pays d'origine. Parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas éternellement tendre la main aux Occidentaux, on ne peut pas éternellement croire que c'est le président qui va faire changer. Il faut que nous-mêmes on change les choses. Donc il suffit d'avoir quelques gens comme ça qui retournent d'un pays, qui disent que non, on a des capacités, on a des possibilités de réussir dans son propre pays, ça marche. Quand vous étiez face, je vois, vous arrivez, vous travaillez 2 fois par mois, c'est tout quoi, c'est rien. Qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? On va jouer à la belote, on va prendre le thé, parce qu'il y a beaucoup qui le font là-bas, même s'ils sont en Europe. J'ai vu à Paris, il y a des quartiers 19e, ou à Ivry, ou Montreux, les gens ils s'asseyent, ils prennent le thé ou dans les foyers, hein. Ils vivent à la malienne. Mais c'est énormément de temps qu'ils perdent. Alors qu'ils n'ont pas les ressources intellectuelles, au lieu de se battre pour aller chercher autre chose, ils sont là, on tue le temps en prenant sans cesse du thé. Alors qu'on peut aller se battre, on peut aller échanger avec des gens, on apprend les autres. Mais en général, il y a beaucoup qui sont dans la clandestinité pendant un fort temps. Et puis, comme c'est très difficile d'avoir les papiers, du coup, ils se découragent et ils se mettent à boire en permanence du thé. Ou à dormir toute une journée. Et là, je crois que ça ne peut qu'aggraver un peu la situation, parce que c'est du temps perdu comme ça. Hein. Donc, je crois que c'est important de revenir peut-être sur des aspects, peut-être vous avez eu 1 ou 2 expériences assez difficiles, en termes de traumatisme, en termes de souffrance que vous avez eu. Qu'est-ce que vous pouvez nous relater ici, pour qu'on puisse jauger un peu? Qu'est-ce qui vous a marqué pendant votre séjour là-bas? Vous étiez en France d'abord? Oui. D'accord. Oui. Quand tu as pensé d'aller à l'Europe là, oui. Tu ne perds plus en voir pas. Rien ne te fait peur? Non. Tu besoin seulement, je suis en Europe. J'ai des amis, beaucoup les amis, ils vivent à Paris là-bas. Ils sont gagnés papier là-bas. Ils ont travaillé là-bas 2 ans ou 3 ans, ils sont 3 millions ou 2 millions 500 comme ça. Ils viennent avec ça. 2 millions 500. Pendant 1 mois, ils bouffent ça. Donc, tout ce qu'ils ont gagné voilà, plusieurs années. Voilà. Donc 1 million 500 ou 2 millions 500. Pour bouffer ça à 1 an, tu vas voir chaque jour, il peut manger 50 000 francs CFA ou attendre. Donc quand tu as vu ça là, tu vas dire que lui là, il est très riche. Il est très riche quoi. Tu ne peux pas comprendre quoi, il est très riche quoi. Donc tu passes quoi maintenant? Chaque jour je gagne 5 000. Peut-être si j'arrive à Paris là-bas, chaque jour je gagne plus même. Il parle comment?
il prend des, comment ça s'appelle, biches là, ici même, jusqu'à Gao, au Kidal. S'ils sont arrivés à Kidal, donc il y en a les 2 routes là-bas aussi encore. Il y en a l'Italie, il y en a l'Espagne. Donc les gens qui partent à Italie, quand ils sont venus à Gao, ils prennent Niger là-bas. Après le Niger, ils partent à Libye. Si tu as l'argent, il y en a les gens qui vendent ton chose là ici, qui va faire monnaie ici même à euro. Donc quand tu arrives là-bas, comment ça s'appelle, à Niger, tu vas payer aussi pour aller à Libye. Quand tu arrives à Libye maintenant, donc après 1 nuit maintenant, il va t'amener dans les marques pour traverser. Si tu as la chance, c'est ça, tu passes. Si tu n'as pas de chance aussi, tu peux mourir là-bas. Il y en a beaucoup de gens qui mourent devant nous là-bas. Il y en a beaucoup. Vous avez vu vous-même? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tous les gens là-bas, ils ne causent pas l'autre cause. Ils ne parlent pas d'autre chose. Europe comme ça, Europe comme ça, Europe comme ça. C'est tout, hein, toute la journée, toute la nuit. Il y en a des gens aussi, quand il a vu le mal là, il perd un peu, il dit que je ne vais pas retourner. Ils sont permis. Voilà, ils sont permis. Mais le coxer là qui est là-bas, le capitaine du bateau là, il sait quand les personnes assises les retourner, il va cacher notre marché pas. Oui. Parce qu'il va dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Ça va décourager d'autres. Voilà. Donc pour eux, c'est mieux tu es là-bas, dans les mares là, c'est mieux puisque toi tu es retourné d'erreur. Tu as compris, non? Très bien. Voilà, c'est ça. Quoi. Si tu es venu à côté de mar là, tu n'as pas le choix encore. Tu viens au Ititier. C'est ça. Donc quand maintenant tu as trouvé l'échange, en rentrant à Europe comme ça, les premiers jours là que tu vas rentrer là-bas même, toi-même tu vas voir que c'est le décourageant. Parce qu'avant que tu rentres, tu penses que si tu rentres, c'est fini. Mais quand tu rentres comme ça, tu rentres, tu vas voir la réalité. Est-ce qu'il vous est arrivé des moments où vous ne dormiez pas du tout? Vous avez du mal à dormir? Et avant, on dort dans le foyer, la foyer Saint-Jacques. Et après, un jour viendra, il dit qu'il veut renouveler cette foyer-là. D'accord. Et les gens, ils sont déménagés. Parce que nous, on n'a pas de papiers pour faire rien. Nous, on dort dans le couloir de cette foyer-là. Donc, les gens, ils payent chaque mois là. Ils donnent l'autre foyer là. Ils sont déménagés là-bas. Mais nous, à peu près 50 personnes ou 60 personnes, au plus même, je n'arrive plus. Et vous ne savez pas où partir? Tu parles où? Donc, moi-même, j'ai jeté tous les bagages et j'ai jeté tout. Donc, tous les jours et tous les nuits, tu as les bagages seulement avec ton briefing. La couverture. Couverture là, voilà. Il faut trimballer, aller chercher où dormir. Voilà. Les habits là, c'est là, c'est sale. Si c'est sale, tu jettes, tu cherches d'autres à couvert. Donc, vous avez déjà la pression aussi de la famille parce qu'il faut nourrir votre femme et vous. Si vous avez des enfants aussi à l'époque. Donc là, vous n'avez même pas le choix. Donc peut-être c'est ça même qui vous a permis de réussir parce que vous dites que bon, j'ai une femme à nourrir et j'ai un honneur à sauver parce que pour l'image de la belle famille, ça c'est quelque chose de très important. Ça. Donc là, on se bat 2 fois plus que quand on est jeune et qu'on part comme ça à l'aventure. Hein? Tu as fait là-bas à Paris 2 ans. Tu as dépensé de l'argent pour aller là-bas. Il y a encore de tout le monde, il compte sur toi que cette personne-là, il est à Paris, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc, tu ne peux pas retourner. Moi, personnellement, je dépense l'argent pour aller. Pour aller. Et quand j'ai retourné comme ça, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Si tu as dit ici à Mali,
nous vendent les maillots chauds à Paris là-bas. Il y en a beaucoup de gens qui vont dire que ça là c'est les mentis. Mais or que c'est la réalité, on doit travailler ici. Le travail là que tu vas faire là-bas, si tu as fait ici même, toi-même tu vas gagner ici. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Quand je le dis, il y en a beaucoup de gens, ils vont dire que moi-même ici maintenant, il va dire qu'il faut voir. Non, on ne peut pas d'accord avec cette parole-là. Voilà, il a expliqué que si personne veut retourner, il peut céder pour retourner. Donc il nous donnait l'adresse là, ou l'adresse de profil là. D'accord. Donc moi j'ai réfléchi, parce que j'ai là maintenant à peu près 2 ans, je n'ai rien. Rien. Okay. 2 ans comme ça, on dirait que je suis venu 7 minutes là même. Donc je suis réfléchi, j'ai dit qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut que je prends mon bagage, je retourne, et si je retourne là-bas, il y en a des solutions là-bas. Donc moi je pars dans le bureau de Kofi là, je lui dis que je voulais retourner, il dit voilà, c'est bien même. Donc il m'a expliqué. Mais quand j'arrive, j'ai appelé ici. Parce qu'il me donne ce numéro-là, le numéro ici là, parce qu'on est au courant pas. Parce que tu sais, le gouvernement ici là, ils sont comme ça. Ils sont pas clairs. Ils sont pas clairs quoi. Même si toi-même tu voulais retourner, il y en a beaucoup de gens qui va dire que là, ça là c'est l'homme mourir quoi. Tu as vu, il était à Paris, il est venu comme ça, m'en vide quoi. J'ai rappelé ici les téléphones là, parce qu'on a les numéros là. Au fil là, il te donnait les numéros ici là. Quand il prend ici là, il prend le téléphone là, il me dit clairement que si tu retournes, sans doute il va t'aider. Donc à quel moment là, j'ai pris mon décision là. Donc moi je le demande. Est-ce qu'il dit que si on est retourné là-bas, est-ce qu'il va nous aider là? Madame Dia, il dit que sans doute. D'accord. Mais si ce n'est pas le fil là, cette moment-là, moi je suis à Paris, parce qu'on ne peut pas retourner. Donc merci à Lofi alors. De retour dans son pays d'origine, je crois qu'il faut sensibiliser sérieusement autour de soi pour dire concrètement tout ce que vous avez connu comme difficulté. Ça va faire réfléchir certaines personnes et les décourager pour partir. Parce que tout le monde croit que c'est l'Eldorado. Voilà, tu as du pain, tu as du beurre, tu as une maison, il y a un climatiseur, tu as le métro, tu as le bus, mais il y a autre chose derrière. Moi, je me rappelle quand je suis parti en Union soviétique, quand j'ai eu la bourse du côté malien, on quittait ici, je me rappelle exactement, c'était le 15 septembre 1987. Je suis arrivé, j'ai quitté à plus 30, je suis arrivé, il faisait moins 20 à Sheremetyevo. Imaginez 50 degrés de différence. Maintenant, tous péris comme des gamins à l'aéroport. Donc, ça seulement, la rigueur du climat, c'est quelque chose de très dur. Même pour les Occidentaux aussi qui viennent ici, des gens qui n'ont jamais connu l'Afrique, qui viennent de pays un peu froids et puis qui viennent où il fait facilement 40 degrés. Quoi. Et le soleil, ça tape, hein. C'est pas un petit soleil. Ça, c'est pour que les gens se rendent compte que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Et puis que quand on vient ce soir, on est vraiment content d'être chez soi. On a vu, hein, on est chez soi, on est content. C'est pour ça dans le titre même dans le thème, on a dit, j'avais mis le chez soi en guillemets. Quand on est bien quelque part, ça devient un chez soi. Quand on n'est pas bien, c'est pas un chez soi, on ne se sent pas bien. On se sent pas bien. Moi, les plus grandes difficultés que j'ai affrontées là-bas, c'est la maladie. Donc je connais mon cas personnellement, donc c'est à cause de ça, je ne parlais pas que j'étais là-bas. Je me cache toujours. Oui, quand je dis je me casse, parce que j'ai envie de faire quelque chose. Ce n'est pas le jour de parler. Si Dieu m'a aidé, dans les jours à venir, je peux parler. En tant que les gens ne te voient pas, les bonnes conditions, après le retour, ce que tu as fait, c'est remarquant. Même si tu pars, on ne t'écoute pas. Oui, il y avait des possibilités de me soigner, mais ce n'est pas comme si tu as les 4 séjours. On ne te prend pas à 100%. C'est la Croix-Rouge. Voilà, si tu n'as pas 4 séjours, tu vois. Bon, en fait, si tu n'as pas les papiers aussi,
Tu as que quelques temps que le patron peut t'attendre pour que tu puisses te choisir, sinon il va te virer, il prend quelqu'un d'autre. Il y a des moments, moi, avec lui, chaque jour, quand on mange à 7 heures jusqu'à demain, moi avec lui, on a fait à peu près 2 mois comme ça. C'était des moments très durs. C'était en 2010. Et est-ce que vous avez dans votre famille des gens qui disaient revenez, c'est plus la peine, parce que vous avez certainement expliqué ces difficultés à 1 ou 2 personnes peut-être? Non. À personne vous l'avez dit? Non. Vous avez gardé tout ça? Moi, tout le monde dit qu'il faut rester, malgré que tu es malade, il faut rester là. C'est qu'au fil nous font, c'est eux aussi ils font ça. Nous, on peut sensibiliser les gens. Sinon, moi, personnellement, je n'ai même pas parlé de ça. Quand on retourne ici, et si quelqu'un te voit avec un chouchou qui coûte 50 000, un autre qui coûte... qu'est-ce qu'il veut penser? Tu as bien travaillé là, ouais, tu as bien travaillé, tu as plein d'argent, et voilà, et il ne pense pas que les souffrances que tu as là. En 2006, on était à mémoire, en novembre, le 16 novembre, il y avait un avion qui quittait en Espagne, Gran Canaria. Et ça que l'Union européenne nous a dit, ces jours-là, il nous a dit, vous voulez retourner à vos pays, chaque personne a une enveloppe de 1500. Quand vous arrivez, 1500 euros. Et ça qu'il nous a dit, en arrivant ici, si je vous dis, un mois on m'a donné, je ne sais pas, 1000 francs pour arriver à Calabar. Je n'ai pas dit à une autre personne, c'est à moi qui m'a passé. Et ces jours même, j'ai pris l'argent et j'ai arrivé à chez ma famille. En même jour-là, je suis retourné à Mauritanie. 1000 francs. Moi, à un moment donné, 1000 francs pour arriver à Calabar. Et te demande, tu habites dans quel quartier? On était plein de monde, on avait un sachet, 5 personnes un sachet. On te dit, comment on appelle? Tu habites dans quel quartier? Tu te dis ton quartier, et te donne 1000 francs, arrive au quartier. Je jure devant Dieu ces jours-là. En 2006, même pas une semaine, grâce à Dieu, je me suis rentré en Europe. Avec les pilotes, moi je suis rentré 3 fois. Quand je parle avec Espagnol, il me dit, les amis connaissent, ouais, même si je n'ai pas de dossier, il me laisse travailler parce qu'il me connaît plusieurs depuis qu'il est ici en 16 ans ou 17 ans. Il me dit, ouais, toi quand même, il faut travailler. Je travaille sans rien, sans document de rien. Tu vois, un autre ethnie dans un pays vagin, que tu sais, toi-même tu l'as vu, cette personne il n'a pas malien, mais il a malien, il a la naissance, il a carte d'identité, il a carte d'identité, il a carte et il a tout. Est-ce que tu peux lui dire qu'il n'est pas malien? Hein? Bon, le gouvernement qui nous pousse d'aller à l'extérieur. On arrive là-bas aussi, on a un problème. Mais tu arrives à l'ambassade d'Italie, tant que malien, tu parles, je suis malien. Je viens de tel du village, je viens de telle commune, je viens de tel réseau. Il ne te facilite pas de dossier. Pour avoir le passeport, c'est plus mieux d'envoyer l'argent à tes familles qui, à Bamako, qui se le sont et qui règlent tout, les séjours, les catimina, les tout, pour t'envoyer ça là-bas, tant que l'ambassade ne te facilite pas. Jusqu'à la date finissante. J'ai vu plusieurs Maliens qui sont permis de séjour et périmés, ils n'ont pas de séjour. Ils ne retirent pas son permis de séjour parce qu'ils n'ont pas de passeport. On est à l'extérieur, on ne mange pas là-bas. On est à l'extérieur, on ne dort pas là-bas. On est à l'extérieur, on ne gaspille pas l'argent. Comment on est en train de gaspiller? On cherche là-bas pour la ramener ici. On est à un niveau où les gens ont besoin de choses concrètes. Ils viennent tous de le dire. Oui. On peut bosser ici. Oui. Donc si vous avez vraiment une politique d'accompagnement de jeunes, ou même de moins jeunes, je crois que vous pouvez faire plus. Surtout si vous avez les moyens déjà.
Je voulais aussi donner peut-être un peu la parole à M. Canet, à M. Canet et M. Diawara qui nous a rejoint un peu plus tard, qui sont migrants comme vous, mais qui ont choisi d'autres voies, c'est aussi la migration légale. Monsieur Canet, on a vu la vidéo de votre témoignage, je pense que ça peut être intéressant aussi de vous entendre. Il y a M. Diawara aussi, de voir aussi quels ont été pour vous les moments les plus difficiles les difficultés. sur place. Ça s'est bien passé quand même jusqu'à l'aller. Arrivé en France, j'ai commencé la première année en économie. Donc j'ai eu ma licence à l'université de Reims, sans problème particulier. Parce que pour les étudiants, bon, il y a tout un mécanisme organisé, c'est-à-dire qu'on sait où aller, comment avoir les logements. On a déjà un titre de séjour donc, qui nous permet de travailler 20 heures par semaine. Mais c'est vrai que les 20 heures, c'est limite, parce que nous, on voulait travailler plus, parce que pour gagner un peu plus, parce que la vie, elle est un peu chère là-bas. Moi, j'ai travaillé pendant toute l'année scolaire, je travaillais en temps partiel 20 heures. Mais pendant les vacances aussi, je ne pouvais pas rentrer au Mali, parce que je pensais à travailler et à économiser pour l'année prochaine et tout. Exact. Donc, ce qui fait que j'ai fait 7 ans en France, mais je suis retourné qu'une fois. Voilà, parce que, dur, ça. Ouais, parce qu'il fallait choisir entre les vacances ici pour aller dépenser, venir dépenser et tout, et travailler là-bas pour économiser et préparer l'année prochaine et tout. Donc j'ai préféré la deuxième option. C'est difficile d'allier travail et école. Oui, parce que déjà il y a le goût du travail, bon, le goût de l'argent, on va dire qu'on aime vraiment travailler là-bas. Mais quand on travaille beaucoup, on a du mal à réviser. En fait, comme Stéphane a si bien dit, nous, c'est vraiment la voie légale. Donc, même s'il y a des difficultés, parce que quelle que soit la voie, il y a toujours des difficultés. Tout à fait. Je n'ai pas connu personnellement, mais plutôt j'ai connu des étudiants maliens de Reims et des travailleurs maliens en Île-de-France. Donc, il y avait des Maliens qui étaient autour de moi, on travaillait ensemble. Des fois, quand je travaille, je me cachais dans les toilettes pour pleurer. Tellement pour que pleurer. Oui, je vous jure, parce que je voyais la difficulté dans laquelle ils se trouvaient. C'était énorme, ils n'avaient pas de papiers. Le chèque sort avec les noms du propriétaire du papier. Une fois que la personne encaisse le chèque, il ne te donne pas. Donc moi, je suis au courant de cela. Des fois, je pleure tout seul quand on travaille. Parce qu'ils n'ont pas de papiers. Tout simplement. Parce que le patron, il faut un papier. Même si le patron sait que ce n'est pas toi, quand même, voilà, il peut montrer à l'IRSAF quand même. Les gens sont déclarés de toutes les façons. Mais quand on encoche le chèque, on ne dit même pas. Il y a des étudiants qui sont arrivés, qui dormaient sous l'escalier de l'université. Des étudiants qui sont partis légalement. Donc on a créé AMER. Donc j'étais le premier secrétaire général, lui il était le président. Donc il y avait d'autres membres. Donc on a animé cette association-là. Le but c'était d'accueillir d'abord les étudiants maliens. Donc quand ils arrivent, on les rencontrait à la gare de Reims. Nous avions loué une chambre, on les mettait là-bas. En attendant les trouver en fait d'autres chambres. Parce que ça nous a choqués. Il y a des étudiants qui venaient des fois, ils toquent en fait, ils tapent à ta porte. Ah, est-ce que je peux avoir un peu de sucre? Du sucre pour mettre dans le lutins. Dans le thé. Ça c'est choquant. C'est très choquant. Des fois, quand tu parles tu passes dans les couloirs, tu entends des grands garçons pleurer dans leur chambre. Je vous le jure. Moi, j'entends des garçons pleurer. Tellement qu'ils souffraient, qu'ils avaient des difficultés. À l'intérieur d'eux. Mais on ne peut pas dire. Ah non. Moi, franchement, je n'avais pas assez de difficultés par rapport au logement, des choses. Je n'avais pas aussi de pression pour envoyer de l'argent. Non, je n'avais pas cette pression-là. Voilà, mais quand j'ai décidé de rentrer, ma mère était un peu furieuse de l'idée de retourner comme ça. Même moi, des fois, je dis, je vais rentrer, mais je dis non. Pourquoi? Comme le monsieur a dit, il y a des fonds. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas au courant de certaines choses. Pour moi, les gens sont au courant. Mais ce qui fait défaut, c'est le manque de confiance entre les gouvernés et les gouvernements. Le monsieur qui a appelé pour rentrer, si c'était à appeler la NPI, il n'allait pas venir parce qu'il ne croit jamais à la NPI. C'est pas non plus facile de rentrer. Ouais. C'est pas facile de partir, mais c'est pas facile de rentrer. Retourner est plus difficile. Retourner est plus difficile. Les motivations ne sont pas les mêmes.
Vous savez ce qu'elle a trouvé alors que quand vous partez d'ici, vous ne savez pas ce que vous allez chercher, vous avez beaucoup d'espoir. Mais voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant de mettre un petit peu en lumière vos différentes expériences. Et je suis content évidemment de pouvoir montrer que les mesures d'accompagnement qu'essaye de mettre en place l'OFI avec le concours des prestataires que nous avons ici, des partenaires comme le GRDR, c'est ce qui crédibilise le dispositif et c'est ce qui rassure. Quand on appelle depuis Paris pour voir si on existe vraiment, c'est pour se rassurer. C'est-à-dire, bon, j'ai envie de tenter, j'ai envie de franchir le pas du retour, j'ai envie d'entreprendre ou de faire quelque chose au Mali, parce que certains sont, voilà, comme Madame a témoigné dans sa vidéo, on voit qu'il y a la fierté aussi de son pays, et, donc il y a la volonté de faire quelque chose, ils croient en leur potentiel. Ce qui fait défaut, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement de l'OFI, il n'est pas que financier, il est surtout technique, et je veux remercier Gerbière, parce que c'est vraiment ces partenaires-là qui font le travail au quotidien. Donc en tout cas, merci pour vos partages d'expérience, merci pour votre